Salut, bienvenue dans LDLC numéro 2. Aujourd'hui on va revenir sur L-Review 4, 5 et 6 respectivement sur Arthur 2, Unknown Movies et Aladdin. Vous allez le remarquer mais j'ai décidé de revoir le concept des LDLC parce que l'ancien était assez bancal. Je préfère vous donner des petites infos en plus sur les vidéos plutôt que de dire des trucs que j'ai oubliés, sachant que depuis je fais un peu plus attention aux textes que j'écris pour vraiment rien laisser passer. C'est parti! Pourquoi ce film? Parce qu'il ne s'y passe rien. C'est 1h30 d'exposition et de flashback, mais rien d'autre. Aucune action. Et puis je l'ai pris parce que ça allait être une review courte à faire, justement parce que c'est un film absolument vide et au final pas trop long. Ça dure 1h30. Au final, le texte était assez court, ça n'a pris pas beaucoup de temps à monter, donc c'est sorti très rapidement après la fin du bac. Comment j'aurais vu le film? Je l'aurais vu mieux équilibré entre le 2 et le 3. Il y a trop de trucs dans le 3 et pas assez dans le 2 au contraire. Aussi, je l'aurais vu avec moins de flashback et moins d'exposition. Ou tout simplement pas de suite. Enfin, je sais pas, Arthur, le premier du nom, il suffisait en lui-même. Il n'y avait pas vraiment besoin de suite. On peut regarder le premier Arthur sans avoir besoin de voir le 2 et le 3. Anecdote de production. Alors il faut savoir que j'ai bien galéré à enregistrer le son de cette vidéo. J'ai dû la faire 3 fois parce qu'à chaque fois je l'enregistrais mal et du coup le son était ultra mauvais et impossible de le corriger. Et c'est qu'à la 3e fois que j'ai pu avoir un son qui était assez correct, enfin correct, avec le micro que je me traînais, faire des trucs corrects, hein, voilà. Le montage s'est fait plutôt rapidement pour une review alors que normalement ça prend une semaine voire plus. Là ça m'a pris à peu près 5 jours. J'ai demandé donc aux abonnés de m'enregistrer des noms pour simuler une foule et ça a été un petit challenge personnel parce que c'est la première fois que je devais simuler une foule à partir d'enregistrements audio. Il a fallu donc que je passe un petit peu de temps pour que ça ressemble vraiment à une foule et au final je suis plutôt content du résultat. J'avais aussi envie de faire participer iPhose à une de mes vidéos, donc le coup du flashback dans le film ça a été l'occasion parfaite de lui demander de faire une petite participation rigolote. Et pour la voix j'ai demandé à Anti-Sigma de faire une voix faussement over the top et débile et c'est chose faite, je suis plutôt content de ce qu'il a fait. Les commentaires. Balthazar ressemble quand même beaucoup à Voldemort. Je pense que les producteurs et tout ont dû faire pression sur Luc Besson et c'est dommage. Alors non, parce que Luc Besson c'est son propre producteur. Fallout 4. J'aime bien le moment où le mec dit son truc et ensuite tout le monde fait genre. Pourtant c'est dommage, Luc Besson il fait des bons films aussi. Exact. Il a fait Nikita, Le Grand Bleu, Subway, Léon, Le 5e élément. Besson c'est un bon réalisateur, vraiment. Marrant ça, j'ai vu le 1 et le 3, jamais le 2. Et comme ils ont fait un petit résumé au début du 3, bah tu m'assures vraiment que j'ai bien fait. Ouais, donc le 2 il sert vraiment à rien. Cool. Pourquoi cette série? Parce que j'adore Unknown Movies. Aussi pour faire un petit peu de pub à Unknown Movies et faire découvrir la série aux gens qui me suivent et qui ne connaîtraient pas. Et aussi que Unknown Movies est trop peu vu par rapport aux autres vidéos d'In the Panda. Et c'est vraiment dommage. Mon avis sur la saison 3, elle est bien plus ambitieuse que la saison 1 et la saison 2. On apprend un petit peu plus sur le passé du tueur et ça fait franchement plaisir. C'est bien mieux filmé, c'est bien mieux mis en scène. Aussi la partie chronique est mieux faite sur la forme comme sur le fond et du coup ça fait qu'un épisode d'Unknown Movies dure en moyenne 30 minutes. En plus de ça, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, l'épisode final n'est pas sorti. Et il s'annonce dantesque, et vraiment je suis ultra curieux de voir ça. Anecdote de production. Alors pour cet épisode, j'ai vraiment pas eu de chance. L'écriture a commencé beaucoup en retard à cause d'LDLC 1 qui a pris plus de temps à se faire, et la tannée ultime, mon disque dur est mort pendant le montage. J'avais le montage presque fini à 90%, je commençais à peine de faire la conclusion, mon disque dur a complètement pété. Heureusement, j'avais sauvé le texte dans une clé USB juste avant qu'il pète. Du coup, j'ai dû tout réenregistrer et tout remonter, ça m'a pris un temps fou et en plus j'étais pas motivé pour le faire. Au total, il y a eu 1 à 2 mois et demi de retard, mais au final, je suis content du résultat. Je suis content de vos bons retours, et pas mal de gens m'ont dit qu'ils allaient commencer Unknown Movies à la suite de cette review, et ça fait vraiment plaisir. J'ai aussi eu un bon retour d'In the Panda, et ça, franchement, je m'y attendais pas trop, j'avais un petit peu peur de sa réaction, et au final, il a bien pris, il a bien aimé la vidéo, et ça fait vraiment plaisir. Les commentaires. Oh mon dieu, Crazy Bomb. C'est quoi la musique au tout début, STP? Ouais, enfin, c'est pas comme si je l'avais marqué dans le générique, c'est pas comme si je l'avais mis dans la description. J'aime. Comment je suis arrivé sur cette vidéo? Bah, je sais pas, t'es allé sur YouTube et t'as cliqué dessus. Tu connais Alert Spoiler? Ouais, j'adore Alert Spoiler et ça n'a aucun rapport avec la vidéo. Pourquoi ce film? Parce que c'est un film qui a été descendu en flèche dès son annonce, et quand je l'ai vu, j'ai trouvé que sa nullité était largement surestimée. Au final, je l'ai pris avant tout pour montrer que ça aurait vraiment pu être pire, et que je pense que ça vaut pas le coup de s'acharner autant sur Aladdin, sérieux, il y a d'autres films quoi. Comment j'aurais vu le film? Moins d'humour, moins de blagues qui arrêtent le film. Un dire moins cliché et moins manichéen, parce que franchement, aussi une histoire moins prévisible. Et c'est tout. Y a vraiment rien d'autre à dire, enfin, ça reste une comédie quand même. Le but c'est pas de faire un scénario de ouf avec des retournements de situation de malade et des personnages
personnages ultra bien écrits. Anecdote de production. Alors là, grosse page blanche. Je voulais sortir ça pour le 24 décembre, mais le texte était tellement mauvais. Je galérais comme un porc pour résumer le film et derrière j'arrivais pas non plus à faire de bonnes vannes. Ça a été vraiment horrible et heureusement que Crazy Bomb était là. Parce que grâce à lui, on a vraiment réussi à faire un texte qui était vraiment bon. Et une conclusion très intéressante qui personnellement me satisfait beaucoup. Aussi pour cette review, j'en ai profité pour revoir le montage. J'ai vraiment voulu donner quelque chose de plus propre avec Final Cut. Ça m'a pris un petit peu plus de temps de faire un truc qui me plaît, mais au final je suis content du résultat. Les commentaires. La voix de Elnox fait-il partie du membre de Trash? Oui, je suis iconoclaste. Yo les trashers! Son patron lui demande d'aller au rayon pour les enfants et on constate déjà que notre Père Noël est une ordure. Est-ce une référence au merveilleux film Le Père Noël est une ordure? Non, c'est une référence à Lucky Luke. In the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau. Ah, dans 6 mois pour What the Cut du coup. Si vous aimez Elnox, votez FN. Kev Adams est assez bon dans un sac de billes. Oui, c'est un oublié et c'est vrai que Kev Adams joue bien dans un sac de billes. Après, je l'ai pas vu. Moi, je comprends pas, j'ai adoré ce film, pouce rouge. Pour terminer, j'aimerais faire une mention spéciale à tous les devins sur la vidéo sur Unknown Wiz. Bravo les mecs, hein, GG, rien à redire. Et ben voilà, ce deuxième épisode d'LDLC est déjà fini. S'il vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Ça me fait beaucoup plaisir. Moi, je vous dis à la prochaine sur YouTube. Allez, salut tout le monde!